Son père était le très grand ami de la France. La France l'a d'ailleurs installé au pouvoir en 1967 et chaque chef d'État français était son ami. Quand il allait déjà vers le déclin, Omar Bongo a été lâché par la France. Cette France où il a eu à sponsoriser de Chirac en passant par tout le reste, y compris les Nicolas Sarkozy, quand il est mort, la France, voyant qu'il était en train de s'assoupir, voyant qu'il avait des difficultés au niveau de la santé et connaissant son certificat médical, son bilan médical, la France a lancé les hostilités. 2007 devait commencer donc ce qu'on appelle procès ou enquête sur les biens mal acquis. 2 ans après, Omar Bongo mourait, mais le procès allait petit à petit. Les biens mal acquis du Gabon s'élèvent donc aujourd'hui à 85 millions seulement. Ah oui, comme d'habitude, on sous-estime, on balance, parce que ces biens doivent être revendus ici, en France, et c'est encore des Français qui vont acheter cela à vil prix. Et ce qui est venu interpeller encore la classe politique gabonaise, c'est surtout cette déclaration des élus communistes qui siègent à la mairie de Paris et qui ont proposé que les biens immobiliers appartenant à la famille Bongo soient transformés en logements sociaux pour le compte de la France. Bien évidemment, ceci ne pouvait entraîner qu'une levée de bouclier du côté du Gabon où les nouvelles autorités militaires ont trouvé quand même cela un peu exagéré puisque c'est le Gabon qui est victime et non l'État français. Comment donc les biens volés au Gabon, les biens acquis avec l'argent des Gabonais, l'argent du pétrole, comment ces biens peuvent revenir finalement à la France? Cette annonce arrive, curieusement, quand Ali Bongo, lui aussi, vient d'être renversé. Avant, il n'était pas concerné par les procès des biens mal acquis. Mais aujourd'hui, même si les autorités gabonaises disent qu'elles ne sont pas encore là pour l'accabler, pour l'accuser, pour demander qu'il se présente à la barre, même si les autorités gabonaises disent encore qu'il jouit d'une certaine immunité selon les déclarations du ministre de la Justice auprès de RFI, on peut néanmoins en douter, puisque ceci n'est pas une garantie d'immunité vis-à-vis d'Ali Bongo, parce que justement les autorités, le gouvernement, le régime, Oligui Nguema, va engager une commission à travers le monde, selon les déclarations du gouvernement de transition, pour voir justement ce qu'on appelle les sous-mains, les sous-entendus de la dette gabonaise. Lorsque cette enquête ou cette commission et cette task force va donc se déployer, elle sera obligée d'abord de venir où? En France. En France, justement, où la famille Omar Bongo, et particulièrement, et plus tard, Ali Bongo, ont acquis des biens énormissimes. Contrairement à ce que la justice française estime que c'est 85 millions d'euros, une enquête de Mediapart révèle plutôt que les biens de la famille Bongo s'élèvent en France entre 460 et 550 millions d'euros. Et là, on compte au moins
une quarantaine de maisons, des appartements luxueux, des hôtels particuliers qui sont situés dans ce qu'on qualifie ici comme la zone d'or de Paris. C'est-à-dire entre les Champs-Élysées et le quartier latin. C'est là où Bongo, au lieu d'investir dans son pays, tout comme Ali Bongo, ont préféré aller investir. Et puis ils sont aussi allés acheter à la Côte d'Azur, à Nice, plus de 11 appartements. Et on ne sait pas tout. Puisque lorsqu'on va répertorier, on va peut-être découvrir que Paris appartient à l'un des plus petits États d'Afrique, le Gabon, où pourtant la moitié de la population, c'est-à-dire 50% selon la Banque africaine de développement, n'a pas accès à l'eau potable. L'eau potable. L'eau potable. On découvre que, à part Libreville ou Franceville ou quelques, comme on peut dire, dans les grandes villes, bon, Port-Gentil, les gens ont accès à l'électricité à peut-être 90%. Mais là-bas, au fond du village, qu'est-ce qu'on trouve? Presque 70% de la population n'a pas accès à l'électricité. Pourtant, le Gabon vend du pétrole. Le Gabon a du manganèse. Le Gabon a les bois précieux. Mais le Gabon trouve, ou plutôt les dirigeants gabonais, ou plutôt la famille Bongo, a préféré venir investir en France. Et d'ailleurs, parmi les biens, à peine est-il arrivé au pouvoir, Ali Bongo lui-même a acquis des biens un peu partout. Et il y a des véhicules de luxe, de collection, qui sont dans des sous-sols, gardés, qui ne roulent même pas. Ali Bongo a acquis des montres en diamant, des ceci, des cela, pour un pays où on vous fait comprendre, selon les statistiques de la Banque mondiale, que 39,2% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 30% de jeunes sont dans le chômage. Mais ce Gabon-là, avec cet Ali Bongo et son père, sont venus uniquement enrichir la France. Et voilà la France qui dit donc qu'elle veut récupérer maintenant ces biens-là pour les revendre. En fait, cela pourrait ne pas se faire, mais elle va se faire d'une autre façon. Je m'explique. En 2022, la France a voté une loi qui ne lui autorise plus comme avant de transférer directement les fonds des biens mal acquis dans ses caisses. Maintenant, on dit que cet argent, après avoir vendu les biens immobiliers ou mobiliers, cet argent doit aller à l'État qui a été victime, c'est-à-dire le Gabon. Mais ce n'est pas qu'on va te verser de l'argent comme ça. Ça doit aller par des canaux de l'AFD, c'est-à-dire Agence française de développement, ou encore par le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que la France va toujours garder la main. À défaut de ça, peut-être le PAM, peut-être ceci, pourrait bénéficier de quelques moyens pour aller construire des écoles ou des hôpitaux dans le pays qui a été spolié. Bref, nos dirigeants sont tellement incapables, incompétents, ne peuvent pas construire les écoles. Mais on revient avec leur argent volé pour dire, bon, voilà, normalement, dans notre pays, vous êtes venus avec combien là? 700 millions d'euros. Bon, on va vous renvoyer là-bas peut-être 30 millions d'euros pour quelques écoles là, et tout. Comment vous allez contrôler ça? Et comme j'ai dit, la vente, ce n'est pas l'État gabonais qui va assurer ça, mais plutôt l'État français. C'est-à-dire que si les biens d'Ali Bongo, de la famille Bongo,
sont estimés entre 460 millions et 550 millions de dollars. Convertissez ça en francs CFA. On vous dit, c'est déjà estimé à 85 millions. Cela veut dire que, en fait, il y a déjà à peu près 400 millions qui ne seront pas reversés au Gabon. C'est simple, non? On sous-estime le bien, on vend ce bien et on vous verse une petite manne. Comme un don. Donc votre propre argent, on vient vous offrir ça comme un don. Et on applaudit au Gabon. Que merci de nous avoir donné le don de notre argent. Et puisque vous avez pris, gardé 90%, nous on est content de garder 10%. Ce ne sont pas les nouvelles autorités qui ont fauté. Mais c'est un régime qui justement n'a eu qu'à copiner avec le système mafieux de la France-Afrique. Ce système qu'aujourd'hui, les Africains dénoncent. Parce que c'est cette mafia qui a eu à faire que les États, surtout francophones, soient complètement endettés, soient complètement pauvres, alors que le fardeau de la dette ne fait que devenir insupportable. Ali Bongo n'avait pas été poursuivi, comme son père. Son père, on a laissé qu'il meure. Mais on regardait toutes les affaires, tous les comptes. Mais par la suite, dès qu'il est mort, c'est là justement où les poursuites ont commencé, tout comme aussi Ali Bongo. On l'a laissé. 9 de ses frères et sœurs ont déjà été inculpés en France pour blanchiment, recel, d'abus des biens sociaux, corruption passive et active. Bref, ils seront jugés. Ali Bongo n'était pas jugé parce qu'il bénéficiait de l'immunité de chef d'État. Maintenant qu'il n'est plus chef d'État, eh bien, l'action judiciaire sera déclenchée ici. Et tout ce qu'il a eu à voler, on va encore le confisquer ici. Vous voyez comment sont les souris africaines? La souris africaine vole en Afrique. Et vient avec ça ici. Dans cette optique, il faudrait donc dire que non seulement il y a ce côté, ce volet-là, mais comme je le disais, les entreprises françaises sont impliquées dans ce système de corruption. Puisque, effectivement, on va se rendre compte que par une sorte d'alchimie, le pétrole du Gabon était contrôlé par Elf Aquitaine. Lorsque maintenant Elf Aquitaine se retrouve impliqué dans cette grande mafia, boum! Ils ont été condamnés ici, hein? Mais ils ont rapidement changé de nom et c'est devenu quoi? Total. C'est-à-dire, ce n'est plus moi, c'était l'autre. La BNP, c'est la BNP qui recevait ces fonds-là, qui ne les déclarait pas. Vous voyez les fonds qui viennent d'un pays pauvre, où les gens meurent de faim, de paludisme. Il n'y a pas de l'eau, même dans la capitale. On va avec des seaux. Mais vous voyez des milliards venir dans les comptes de vos banques. Vous ne dites rien. Ils ont donc été complices de ces dirigeants. Ali Bongo pourrait donc, pas que pourrait, il va donc se retrouver devant la justice. Et d'ailleurs, les autorités gabonaises qui ont dit qu'elles allaient enquêter, qu'elles allaient créer des commissions, vont se rendre compte de l'énorme réseau qui, bien sûr, à la tête, il y avait d'abord Pascaline Bongo, mais tous les fils Bongo sont impliqués, y compris les beaux, les neveux, les belles familles, et tout ça avec des tentacules inimaginables. Quand on parle des pays très pauvres et très endettés, vous avez donc compris
que ces pays-là, en fait, ont des matières premières qui sont détournées par les dirigeants. Les mêmes dirigeants qui se plaignent et qui s'endettent et qui sont en complicité avec l'Occident. Ali Bongo est mal parti. Aujourd'hui, Sylvia est mise en examen, a été inculpée, même si elle n'a pas encore gagné sa cellule. On peut imaginer que les prochains jours, les prochains mois seront très très difficiles, tout comme Noureddine Bongo, qui aujourd'hui est en train de lire l'heure. Au milieu des moustiques, lui qui croyait qu'après Omar Bongo, Ali Bongo, et puis Noureddine Bongo, après il y aura Noureddine bis Bongo, puis Noureddine bis Bongo. Pourquoi même pas Sylvia Noureddine Bongo? Mais non, toute chose a une fin. À l'instar de la France-Afrique, qui est en train de prendre fin. À l'instar de ce groupuscule qui a eu à s'enraciner tel des brontosaures en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, se disant être protégés, se disant qu'ils ne seront jamais inquiétés. Aujourd'hui, tout est en train de s'écouler comme un château de cartes. À chacun sa chance et surtout à chacun de savoir, que ce soit au Cameroun, que ce soit à tel ou tel endroit, que tout système a une fin. Retenez cela. Tout système a une fin. Et la fin arrive au moment où on ne s'attend pas. La fin vous surprend pour que vous soyez nus comme des vers de terre. Et c'est ça qui va aussi arriver au pays du vieux lion, le Cameroun. Le jour où le Seigneur décidera, vous verrez comment ceux qui vous narguent aujourd'hui, ceux qui roulaient dans des grosses voitures, ceux qui avaient des passeports diplomatiques, ceux qui avaient les plus belles maisons de Bastos ou encore d'Odja, ceux qui avaient de l'argent entassé dans des sous-sols, ceux qui avaient toutes les plus belles femmes, ceux qui pouvaient tout simplement appeler un procureur ou bien un commissaire et on vous mettait en prison. Vous allez les voir assis par terre, avec des valises, des milliards. Ils seront humiliés à jamais. Vous allez vous moquer d'eux. Cela est arrivé progressivement dans chaque pays. Et ça va arriver dans notre Cameroun. Ça va arriver. Ce qui est arrivé au Bongo va arriver au Bia. Ce qui est arrivé à Alpha Condé va arriver au Cameroun. Rien n'est éternel. Vous pouvez voler tout l'argent là. Vous n'allez pas l'utiliser. Cet argent sera repartagé au bas peuple. Pendant que vous serez en train de pleurer au milieu des anophèles. Bongo devrait aujourd'hui être une alerte pour vous. Ce qui est en train d'arriver à Sassou Nguesso, sachez-le, ça va mal se terminer, tout comme ça va aussi se terminer pour Biya Bimvondo.